Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler dessin, mon évolution de dessin et comment surtout on trouve son style. Enfin on va essayer. Du coup j'ai ressorti pour l'occasion tous mes classeurs dans lesquels je stocke des dessins plus ou moins vieux et on va retracer ensemble toute l'évolution. Ça va être l'occasion pour moi de redécouvrir certaines pépites je pense. Donc la vidéo va se décomposer en deux chapitres. Premier chapitre, mon évolution à moi. Deuxième chapitre, comment faire plus généralement pour trouver son propre style. Et puis voilà quoi. Alors pour que ce soit logique, compréhensible et évolutif, j'ai décidé de retracer les dessins par ordre chronologique. Donc on va logiquement commencer avec la primaire. Malheureusement j'ai perdu beaucoup de mes dessins, mais il me reste quelques projets scolaires qui sont un petit peu marrants, donc je vais vous les montrer, mais on va pas trop s'attarder là-dessus. Donc on va commencer avec le plus vieux dessin que j'ai, juste pour l'anecdote. Je l'ai signé, il date de 2007. Et bon c'est très... là je dois avoir 7 ans, quelque chose comme ça, ouais 7 ans. Je ne sais pas quoi dire. On a donc ce dessin du Petit Prince. Il me semble qu'on nous avait demandé de faire un mur en briques ouvert avec quelque chose derrière. Du coup c'est pas de moi l'idée du mur ouvert, même si c'est très sympa. Celui-là je ne sais pas quoi vous dire, je ne me souviens plus du thème, mais il me semble qu'il fallait mélanger visage et paysage, mais j'ai pris ça un peu trop littéralement. Bref. Le collège, j'ai encore pas mal dessiné sur cette période-là, rien de bien fou, mais il y a quand même quelques phases importantes qui se sont détachées. J'ai refeuilleté là pour essayer d'en détacher plusieurs. D'abord les dessins de mode. J'avais même créé mon propre original caractère, donc je l'avais appelé Laura. Mais du coup je m'étais dit que j'allais lui créer plein de styles. Vous ne la verrez plus ailleurs dans le bouquin. C'est ces 4 tenues et il n'y en a pas d'autres. Décontractée écolière hippie en pyjama et vous n'aurez pas plus. Hop, là c'est pareil, et là on commence à avoir l'inspiration un petit peu avec des yeux qui s'élargissent, avec des choses un petit peu plus fantastiques, quelque chose que j'aime toujours aujourd'hui. Et j'ai une autre période dans le même temps, les fameuses Gorgeous, je sais pas si vous avez connu ça, moi j'étais folle de ça, j'avais un agenda, j'avais les stickers, j'avais un album photo, j'avais plein de trucs. Enfin voilà, j'aimais bien les proportions, pas réalistes encore une fois, ce qu'on va retrouver dans mes dessins toujours actuels, donc c'est déjà intéressant de le noter que j'avais déjà flashé sur ce genre d'artiste à l'époque au collège. Voilà, là il y en a une ici, il y en a une autre là. Hop, voilà, dessin de mode, on en a deux à nouveau ici. Pareil, là, 4ème, 3ème, c'est cette époque-là. Je lisais les Tara Duncan à l'époque, donc j'avais essayé de reproduire la couverture avec Tara Duncan, bien évidemment. Et ensuite, je dirais toute fin collège, début lycée, parce qu'après j'ai arrêté le dessin, mais avant d'arrêter, j'ai eu ma phase réalisme. On avait regardé La Reine des Neiges pour la première fois, j'avais trouvé le personnage d'Elsa très beau, et j'ai tenté de donner un style que je vais appeler réaliste. Évidemment, ça ne l'est pas, puisque c'est la reproduction d'un dessin Disney qui est aux antipodes du réalisme, mais c'est pas bien grave, c'est la première fois que je travaille les gris, en fait c'est pour ça que je parle de réalisme. Première fois que je travaille les gris, première fois que je fais des ombres, première fois que je m'essaye à tout ça, et je trouve que c'est plutôt pas mal, et surtout je m'amuse avec le gris. Et là je découvre du coup tout le travail d'ombrage et tout, ces choses que je ne faisais juste pas avant, parce que je dessinais pour le plaisir de créer des fringues et pas pour le plaisir de dessiner, ou pour le plaisir de reproduire quelque chose. Et là du coup un petit peu nouveau chapitre, enfin vraiment c'est ce dessin là qui marque un petit peu un tournant dans mon style. Je suivais un youtubeur dont j'ai oublié le nom mais qui faisait des tutos dessins qui étaient vachement bien foutus, et j'avais suivi son tuto pour faire une tête de mort, et derrière j'y avais rajouté des roses, et du coup ça donne une composition un petit peu dark, et ça c'est quelque chose aussi que je vais garder. C'est un peu le début de quelque chose. Voilà, j'avais une obsession pour tout ce qui était crâne et tête de mort et ossements et ce genre de décor à cette époque-là. Donc j'avais fait ça. C'est blindé de défauts aujourd'hui avec le recul, mais je trouve que pour du coup seulement deuxième dessin réaliste et avec 5 mois d'intervalle, moi je trouvais ça plutôt pas mal. Et les dessins réalistes de cette époque, je sais qu'il y en avait d'autres, mais je ne les ai plus malheureusement. Donc on va faire un petit saut dans le temps. Et on va passer à la période 2019-2020, confinement. Parce qu'en fait au lycée j'ai très peu dessiné, voire quasiment pas. Et du coup, pendant le confinement, comme tout le monde, je me faisais chier, il fallait trouver des activités. Et en plus d'avoir fait des TikTok, je dessinais à nouveau. Et je m'y suis d'abord mise en retentant le réalisme, parce que c'était une époque où j'estimais que c'était ça qui était le plus légitime, on va dire, le plus valorisé, le plus valorisant pour un dessinateur. À tort, évidemment.
Mais voilà, donc j'avais commencé à faire des reproductions de photos, donc là c'est un dessin de l'actrice Millie Bobby Brown parce que j'étais à fond dans ma période Stranger Things aussi. Hop, et ça du coup c'est toute ma phase réalisme avec les croquis jamais finis, enfin qui sont restés à l'état de croquis, qui se voulaient pas plus avancés que ça. Et ensuite on est sur le réalisme, du moins ce que je peux donner à mon max dans cette catégorie. Voilà, donc là on a Cillian Murphy des Peaky Blinders, ici on a Harry Styles. Là on a une rose avec un chapelet qui était parce que j'avais fait un stage chez un tatoueur qui m'avait demandé de dessiner plusieurs choses. Il y a également ça et ce lion ici, moitié réaliste, moitié géométrique. J'avais réalisé ces 3 dessins parce qu'il voulait voir ce que je pouvais donner. Mais je trouve que le stage m'avait moyen plu parce qu'en fait il m'imposait son style à lui. Il me demandait pas, j'aurais trouvé ça très pertinent de m'imposer un sujet mais de me demander de le réaliser par mes propres moyens. Alors que lui me demandait de la reproduction pure et dure et du coup il avait un manuel en fait de dessin de tatouage, il l'avait ouvert et il m'avait dit bah tiens là tu me fais une rose et il m'avait sorti un deuxième manuel, il a fait tu vois le chapelet, bah tu m'assembles les deux et je veux du réalisme. Sauf que le réalisme, encore une fois, c'est pas le saint graal de tout le monde n'aime pas ça, tout le monde ne sait pas faire ça et c'est pas bien grave, et il y a d'autres choses, il y a de quoi s'amuser en fait. Donc sur le réalisme, un autre croquis, j'avais tenté, je sais pas trop ce qu'était le but, mais voilà, j'avais essayé, je suis pas allée jusqu'au bout, comme énormément de mes dessins, je vais pas tous vous les montrer, mais le nombre de dessins que j'ai qui n'ont pas de fin, que je n'ai jamais fini, peut-être que certains ont 10-15 ans, je n'ai jamais fini. Certains n'ont quelques semaines, ils n'ont jamais été finis non plus. Et ensuite revient un petit peu la couleur, chose que j'avais abandonnée depuis longtemps, alors que j'avais des feutres à l'alcool, j'avais fait quelques essais mais j'y galérais vachement. Et là j'ai décidé de créer mon propre personnage et d'y ajouter un fond vert. Et comme en même temps je faisais de la vidéo, j'avais allié les deux et j'avais importé plusieurs fonds en green screen. Même si le personnage a des erreurs de proportion, on commence quand même à distinguer une petite patte qui a envie d'apparaître. Genre le réalisme s'estompe un peu et on voit que j'ai envie de donner mes propres proportions. L'envie des yeux blancs, toujours dans un but un petit peu creepy, qui est quelque chose que j'aime bien, etc. Et là du coup on commence à rentrer dans une phase où j'avais complètement quitté le réalisme, j'en avais marre, je voulais de la couleur, je voulais créer mes propres personnages. Si vous me suivez déjà sur les autres réseaux sociaux, vous savez qu'en digital c'est ce style que je fais actuellement. Bon ça c'est une reproduction trouvée sur internet d'une artiste que j'aime beaucoup aussi. Celle-là aussi de mémoire et après j'ai commencé à créer les miens en m'inspirant du style parce que justement je me cherchais. Là pareil on commence je trouve à se détacher du style précédent et vraiment à distinguer quelque chose qui est de moi en fait et c'est ça qui devient intéressant. Donc là on en a encore et on voit de plus en plus avec l'apparition des couleurs les yeux qui s'agrandissent, les proportions qui deviennent moins réalistes. Et ensuite ma dernière phase sur papier, justement à l'époque où je cherchais à devenir tatoueuse et donc je cherchais un apprentissage dans le tatouage, je m'étais mise à redessiner et je voulais m'essayer à tout ce qui était blackwork. J'ai adoré dessiner ça. Honnêtement, sur papier, je pense que c'est la chose que je préfère faire. Je dessine avec des crayons, vous savez, à pointe fine, feutre noir, de plusieurs calibres. Et je dessine, je fais mes ombrages avec des hachures, avec des petits points et tout, et j'adore faire ça. Vraiment sur papier, voilà, je peux vous montrer. Hop, ça c'est plein de pages de mon book. Celui-là j'avais adoré le faire par exemple. Beaucoup de pointillisme, que du noir, rien d'autre. Parfois un petit peu de gris mais jamais plus, jamais de couleur. Et voilà pour tout ce qui était dessin papier, qui est le plus gros chapitre de ma vie actuellement. Mais après il y a eu l'arrivée du dessin numérique sur tablette. Donc je dessine sur Procreate avec un iPad Air et le stylo d'Apple. Pareil, au début les dessins n'étaient pas très concluants, mais là c'est parce que je maîtrisais pas la tablette, donc rien à voir en termes de dessin, les sensations sont pas les mêmes non plus. Mais c'est là-dessus que j'ai pu exploiter le plus les couleurs parce que je trouve ça infiniment plus pratique de dessiner en couleur là-dessus. Par contre tout ce qui est blackwork et tout, moi j'aime bien la sensation de gratter le papier et de sentir que je mets des ombres en grattant le papier. C'est pour ça que sur papier ou sur tablette, je ne dessine pas la même chose et je ne m'amuse pas à faire la même chose. En ce moment je suis à fond dans ma période tablette où je peux exploiter à fond, c'est ce que je disais, les proportions de mes personnages qui sont de plus en plus fidèles à moi-même, c'est-à-dire notamment des yeux énormes, des proportions un petit peu de poupée,
des cheveux très colorés, des tenues qui n'ont aucun sens, des détails que j'aime un peu grunge, un peu punk, un peu gothique, un peu gore parfois avec des détails ensanglantés. C'est un mélange que j'adore. Voilà, je sais pas s'il y a un nom exact, moi j'aime bien appeler ça du creepy cute parce que j'ai pas mieux pour définir ça. C'est à l'heure actuelle ce que j'aime le plus dessiner, ça et des références à la pop culture, mais parce que la pop culture c'est quelque chose que j'apprécie énormément aussi. On va pouvoir passer au chapitre 2. Donc dans cette partie de la vidéo, je vais vous proposer des conseils pour développer le plus votre style. Si vous ne savez pas dessiner ou si vous estimez que vos dessins sont mauvais, c'est de la reproduction. Pas pour les poster, mais pour s'entraîner. De la reproduction d'illustrations que vous aimez. Comme moi, je vous ai montré avec des couvertures de livres, avec des personnages de pop culture que j'aimais bien, avec des choses qui me parlaient, des illustrations de dessinateurs que j'aime tout simplement. Déjà ça va vous faire la main. Ensuite, quand vous allez vouloir dessiner vos propres personnages, moi je sais que je me suis longtemps sentie perdue justement avec le book de tatouage que j'avais fait. Je proposais beaucoup de styles différents, j'ai mis du réalisme, j'ai mis de la couleur, j'ai mis du noir et blanc, j'ai mis du black work. J'ai mis mes propres illustrations avec des personnages avec les grands yeux, là mes petites poupées. J'avais mis plein de choses et au final je trouvais que ça se noyait un petit peu et que j'avais pas vraiment d'identité visuelle. Et ça c'est quelque chose qui m'a suivi longtemps. Et c'est pour ça que pendant longtemps je dessinais de moins en moins puisque j'avais juste l'impression de ne pas savoir ce que moi je dessinais et d'être au final que une pâle copie de ce que pouvaient proposer les autres. Et à un moment donné, en fait, pour identifier ce que j'aimais le plus, je suis allée sur Pinterest et j'ai tapé illustration avec plein de mots-clés qui me parlaient. J'ai fait un tableau Pinterest avec plusieurs épingles de toutes les illustrations qui me passaient sous la main et qui me plaisaient de près ou de loin, sans me poser de questions dans un premier temps. Et dans un second temps, je suis venue identifier ce qui revenait le plus en termes de proportions, en termes de sujets, en termes de décors. Est-ce que vous aimez les décors dans vos illustrations? Est-ce que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans votre tableau? Est-ce que vous aimez les personnages masculins, féminins, les animaux, les proportions du visage? Est-ce qu'elles sont plutôt réalistes, classiques? Est-ce qu'elles ont un élément beaucoup plus gros que la moyenne, beaucoup plus petit que la moyenne? Est-ce qu'il y a quelque chose qui manque? Est-ce qu'il y a des ajouts en plus? La forme des oreilles, des cheveux? Est-ce qu'il y a de la couleur? Pas de couleur. Les premières fois, du coup, je me suis inspirée de certaines illustrations en disant ok, ça dans son dessin, c'est ça que j'aimais, ça dans ce dessin de cette personne, c'est ça que j'aimais. Et je suis arrivée à des premières ébauches. Des premières ébauches que j'ai travaillées, et ensuite je me suis complètement détachée de tout ça, et ça a fini par donner ce que sont mes illustrations aujourd'hui que je propose à la vente sur ma boutique. Donc le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer de dessiner sans arrêt, même si c'est pas de vous au départ, ça c'est pas bien grave, pendant que ça reste pour vous et que le but ce n'est pas de les vendre. À mes yeux, il n'y a pas de plagiat, il n'y a que de l'entraînement. N'hésitez pas à avoir un regard extérieur aussi, parce que des fois on se rend pas compte de nos défauts, on les voit pas. Donc bref, mes meilleurs conseils, c'est dessiner, essayez, plantez-vous, encore et encore et encore, et aidez-vous. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des outils sur internet et Pinterest est une mine d'or à mes yeux, et surtout pour identifier ce qu'on aime. Avant même de savoir ce qu'on dessine, apprenez ce que vous aimez. Et ça, je pense que c'est le plus important. Et c'est là-dessus qu'on va terminer cette vidéo. Et si jamais, je serais très heureuse de voir vos dessins. Et je vais mettre un hashtag, tiens, je sais pas lequel, je vais l'écrire ici. Si vous voulez poster vos dessins avec ce hashtag, je passerai les voir sur n'importe quel réseau. Voilà. Des bisous!